Dans cette vidéo, nous allons aborder la question 1 du thème 2 d'histoire en classe de 3e, indépendance et construction des nouveaux États. Il s'agit de montrer ici comment, par la décolonisation, de nouveaux États se construisent. Le processus de colonisation débute avec les grandes découvertes au XVIe siècle et la volonté des puissances européennes d'établir des empires à l'échelle planétaire. Leur objectif est d'affirmer leur puissance. Cette conquête de territoire entraîne la soumission des populations locales et l'exploitation des ressources. Les États européens ont donc construit des empires coloniaux à l'échelle du monde. Il s'agit de territoires constitués d'une métropole, pays imposant son autorité, et de nombreuses colonies. La seconde moitié du XXe siècle marque un changement fondamental. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et le début de la guerre froide en 1947 entraînent le monde dans un nouveau contexte. Les territoires colonisés commencent à affirmer leur volonté d'indépendance, à l'image de l'Indochine française et du leader indépendantiste Ho Chi Minh. Affaiblies, les puissances européennes ont du mal à rétablir leur autorité. D'autant plus que sur la scène internationale, d'autres acteurs s'opposent à la colonisation, comme les USA, ancienne colonie britannique ayant dû lutter pour son indépendance, l'URSS, qui s'appuie sur la lutte contre l'oppression des nations et l'exploitation coloniale, et l'ONU qui défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans ce contexte, le mouvement de décolonisation est en marche. Il se caractérise par deux phases principales, une première phase en Asie, puis une autre en Afrique. La décolonisation prend deux formes. Une forme pacifique, ce fut le cas pour l'Inde ou le Sénégal, qui accèdent à l'indépendance à la suite de négociations, et une forme violente, ce fut le cas pour l'Indochine, l'Algérie, qui accèdent à l'indépendance par la guerre. Dans ces cas, le refus du gouvernement français entraîne un conflit qui se termine par des accords de Genève en 1954 pour l'indépendance du Vietnam et par les accords d'Évian en 1962 pour l'indépendance de l'Algérie. Ces États nouvellement indépendants essaient de s'affirmer sur la scène internationale. Ils se réunissent lors de la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie et sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde cherchent une autre voie que celle proposée par les deux blocs. Ils vont constituer la troisième partie du monde, ce que l'on appelle le tiers-monde. Ce mouvement se poursuit difficilement avec la conférence de Belgrade en 1961. Ces États nouvellement indépendants sont cependant confrontés à des difficultés économiques, sociales et politiques qui ne leur permettent pas de s'affirmer sur la scène internationale. Le passé colonial de ces pays a ralenti leur progression, leur développement. Certains continuent de connaître des difficultés aujourd'hui. C'est le cas des PMA, les pays les moins avancés de la planète, alors que d'autres progressent et s'affirment en tant que BRICS, c'est le cas de l'Inde. Created using Powtoon.